Regarde ta jeunesse dans les yeux. Prononcée en 1991 dans le titre Le Monde de Demain, cette phrase du groupe de rap NTM semble intemporelle. Depuis tout temps, les jeunes incarnent les espoirs des sociétés en constante évolution. Désormais, devenue multiple et singulière, cette jeunesse prend la parole. Né au milieu du 19e siècle en Angleterre, le football rassemble aussi bien qu'il divise les foules. Bill Shankly, homme fort du football britannique et plus particulièrement du FC Liverpool, a prononcé ces mots. Certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit, je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Derrière cette phrase, on peut déceler que le football est bien plus qu'un sport collectif. De la pratique amateur au monde professionnel, ce sport touche toutes les catégories sociales de la population mondiale. Étudié par les sciences sociales, le football peut refléter les mauvais côtés de nos sociétés. En parallèle, il est capable aussi d'écrire de belles histoires de vie. Dans ce podcast, Kevin et Mathias nous parleront de leur passion pour ce sport. Fans du LOSC ou encore du Real de Madrid, ces jeunes hommes évoqueront leur vision du football et le lien qu'ils ont avec leur club de cœur. Regarde ta jeunesse dans les yeux est un podcast de l'E2C Grand Lille en collaboration avec Radio Moulin et le journaliste Maxime Delcourt. Je m'appelle Kevin, j'ai 20 ans, je viens de Croix, j'ai toujours habité là-bas depuis tout petit. Et moi, avant de faire ce que je fais actuellement, j'ai fait de la pâtisserie, de la boulangerie, de la restauration. Je suis fan du LOSC et supporter depuis tout petit. J'ai commencé à suivre le LOSC parce que mon grand frère m'a ramené au stade. Et en DVE en plus, mon tout premier match, donc l'ambiance directe, ça m'a emporté. Au début, j'étais très très timide, je n'osais pas chanter, crier, tout ça. Donc après, les supporters ils m'ont pris entre eux, ils m'ont dit maintenant, faut y aller. Du coup, ils m'ont donné un maillot, tout ça, et c'est bon, j'étais parti dans le bain. Après, j'ai connu aussi Eden Hazard. Au moment que j'ai commencé le football, il était là et il venait souvent à Croix. Donc ça m'a rapproché du club. C'est une passion maintenant parce que j'ai l'abonnement au LOSC. Donc ça me prend en trip. Dès que je peux y aller, j'y vais. Rien que là, les abonnements se sont ouverts. J'ai repris un abonnement pour l'année prochaine. L'année prochaine, si possible, je ferai les déplacements. Et c'est un lien vraiment fort parce que qu'on perd ou qu'on gagne, on est là. Même si ça va pas, le moindre des choses, eux, ils viennent vers nous. C'est à nous d'aller vers eux aussi. Le lien entre José Fonte et Lucas Chevalier, c'est deux liens différents. Il y a José Fonte qui est notre capitaine, qui j'espère qu'il va prolonger là. Malheureusement, je ne pense pas. Ça va faire mal au club. Mais lui, il a toujours été proche des supporters, il a toujours parlé avec nous, il a toujours été franc. Aux entraînements, il était là, mais moi j'ai une photo avec lui, il a déjà signé mon maillot, il était souvent proche de nous. Et Lucas Chevalier, c'est passé sur l'enfant du coin. Il y a même sa chanson à lui, quoi. Moi, j'ai vu son tout premier match au LOSC parce qu'il avait commencé contre Marseille en déplacement. Et la semaine d'après, j'ai été le voir. Et il est venu dans les DVE, tout ça, parler avec nous. En fait, il est simple, il est comme nous, comme il dit. Moi, quand je vais au stade Pierre-Mauroy, pour moi, c'est comme une maison, une deuxième maison. Et quand je chante avec eux, c'est de la joie, de l'euphorie. Pendant les gros matchs contre Chelsea, je me souviens, le stade il avait pris feu, limite, c'était incroyable. Les derbys contre Lens aussi, c'est une ambiance folle. C'est avant, pendant et après le match. Donc moi, je me joins à eux. Bon, certes, on est définis comme des violents, alors que pas du tout. On est juste là pour montrer à nos joueurs qu'on veut la gagne et qu'on veut le plus haut possible. Ouais, moi, quand j'ai commencé avec mon frère, j'étais très très timide. Et maintenant, quand je vois des petits, je me dis que on a fait ça pour moi, donc je me dois de montrer aux petits comment il faut se tenir et comment il faut être. Être supporter, c'est de génération en génération. Je sais que moi, mes oncles, tout ça que j'ai pas connu, ils étaient supporters du LOSC aussi. Et il y a eu mon grand frère, et du coup il y a moi, il y aura mes cousins derrière, il y a des petits qui jouent au stade, c'est important, ils viennent avec leur grand-père. Donc puis il y a des chants aussi que les petits connaissent pas, que nous les anciens on connaît. Mais moi il y en a que je connais pas encore parfaitement parce que c'est les anciens qui les connaissent. Moi je fais partie de ceux qui descendent de la tribune parce que quand il y a un but, il faut le célébrer, il faut montrer qu'on est heureux, que c'est pas qu'un simple but, qu'on le voit bien qu'ils donnent tout sur le terrain pour le mettre. Donc c'est de la joie. Bon, certes, des fois tu prends des coups, mais c'est tout, c'est la vie, quoi, c'est le but. Mais vraiment, c'est vraiment que de la joie et de la bonne humeur, quoi, pour célébrer tous ensemble. J'ai deux souvenirs qui me resteront dans le cœur. C'est Lille, sacré champion de France, après sa victoire contre Angers, le LOSC finit premier devant le PSG et tous ses stars, le 23 mai 2021.
Ce qui est beau, c'est que les 2 années précédentes, on était en relégation. Il y a eu un défoulement sur le terrain de supporters. Et Christophe Galtier est arrivé. On a fait un bon mercato. Et la première année, on finit 4e en jouant l'Europa League. On arrive à taper l'AC Milan 3-0 chez nous, avec un triplé de Diazice, je m'en souviendrai. Et l'année d'après, on est champion. On arrive à battre Paris chez eux. Donc, champion. Après, du coup, on a fêté le titre le week-end d'après, avec les supporters et le bus royal. Et les joueurs, du coup. Et moi, j'y étais avec mon grand frère. Et franchement, c'était l'une des plus belles journées de ma vie. On a vu toute une ville, toute une commune se réunir dans l'île. Et c'était royal. On a fini sans voix. On était en sueur, on avait chaud, mais c'était pas grave. C'était le titre. Et j'en ai un deuxième. C'est la victoire à domicile, c'est 5-1 contre Paris, avec la tête de José Fonte à la 84e minute. Moi, j'étais au stade. Et franchement, j'ai jamais vu autant de joie dans le stade. Le stade entier a explosé, ça chantait tous, même les tribunes familiales. J'étais étonné, mais ils ont vraiment tout donné aussi. Et après le match, du coup, les joueurs, ils ont fêté. Parce qu'une victoire comme ça se fête. C'est pas, tu rentres pas au vestiaire directement, tu viens voir tes supporters. Et je me souviens de toute ma vie, il y a eu des maillots jetés, il y a eu les supporters ils ont pu descendre un peu pour pouvoir les jouer les joueurs. Les joueurs, ils ont lancé des ballons. Donc c'était vraiment une belle victoire et moi je m'en souviendrai toute ma vie. Surtout que on partait battu, quoi. C'était quand même le Grand Paris. Et après il y a le sacre aussi qu'on avait gagné après le titre, qu'on a battu encore une fois Paris pour le trophée des champions. 1-0 avec le but de Tcheka. Mon pire souvenir avec le LOSC, c'est quand on a failli descendre en Ligue 2. Le LOSC faisait une très mauvaise saison, le club était 19e à 10 journées de la fin de la saison. Les joueurs et le coach avaient déjà baissé la tête, les supporters ne voulaient plus supporter le club, pas supporter le club, mais ne voulaient plus accepter ce décalage entre le vrai LOSC et le LOSC qu'on voyait sur le terrain. Il y a eu un but de Montpellier et il y a eu un envahissement de terrain le 10 mars 2018 et du coup ça a tout changé parce que le président s'est fait insulter, on l'a hué, on lui a dit qu'il fallait changer et je sais pas, ça lui a fait un clic, il est parti, on a changé de président et bizarrement tout a été mieux. Mais j'ai vraiment été triste de voir ça parce que c'est pas ça le LOSC que je connais, quoi. C'est pas un club où les supporters veulent taper les joueurs, veulent dégager le président. Pour moi, si t'es supporter, malheureusement oui, tu peux aller en Ligue 2, mais sois là quand même. Moi, j'étais devant ma télé, dans ma chambre, je regardais le match tout seul parce que mon frère travaillait ce jour-là. Et j'ai eu un ascenseur émotionnel. 10 secondes avant, tu fêtes le but, t'es trop heureux. En plus, t'es jeune, donc tu fêtes, tu sautes partout. Et puis, tu te retournes. Je me souviens parce que je sautillais dans ma chambre. Je me suis retourné, j'ai vu la tribune s'effondrer. Ça a fait un ascenseur émotionnel et je me suis senti pas bien. Je me suis dit mince. Surtout que je devais peut-être aller là-bas ce match-là. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais je me suis dit mince, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Les supporters, ça se peut qu'il y en a que je connaissais parce que c'était les DBE qui avaient fait le déplacement. Donc j'étais en colère envers le club d'Amiens parce que ça a prouvé, il y a eu une enquête et ça a prouvé que c'était bien le club qui n'avait pas fait assez de rénovation dans leur stade. Moi, la rivalité entre Lens et Lille, j'aime vraiment ça parce que c'est un derby du Nord. Bon, tant mieux, on est devant Lens dans les derbys. On montre encore une fois qu'on est supérieur. Mais non, moi j'aime bien. Personnellement, je me dis que s'il n'y aurait pas le derby, on s'ennuierait un peu parce que ça pimente la saison. Puis c'est le moment où tu as tous les supporters qui fêtent. Après, c'est nul quand il y a de la violence. Pourquoi se balancer des chaises? Pourquoi vouloir se tuer? On reste des humains, c'est juste un club, c'est du foot. Ça changera rien à notre vie. Mais moi j'aime bien quand ça se dispute sur le terrain, quand on gagne, pouvoir charrier les Lensois charrient les Lillois. Bon, souvent c'est les Lillois qui charrient les Lensois parce qu'on gagne souvent. Il faudrait que Lens apprenne à gagner, mais bon, on va leur apprendre un jour. Pour moi, le derby du Nord, c'est le plus beau derby de France parce que c'est déjà un derby où il y a beaucoup d'intensité. Malheureusement, il y a des coups de coude, mais c'est ça, c'est un derby. C'est pas un derby, ça se joue pas, ça se gagne, comme on dit. Et après, il y a aussi un beau derby, c'est Lyon-Saint-Etienne, mais je trouve que Lens, Lille, c'est ceux qui mettent le plus d'ambiance.
il y a beaucoup de fumigène, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'attentes envers eux. Puis pour moi, j'ai vu des derbys et celui-là, je pourrais pas expliquer, mais c'est celui qui me prend le plus à cœur. Pas parce que c'est mon équipe, hein, parce que même Lens, c'est très très beau ce qu'ils font. Quand j'ai vu le derby, quand on s'est déplacé à Lens, leur tifo, tout ça, je me suis dit c'est magnifique quand même. C'est très très beau. Lens, on a un beau public, il faut dire ce qu'on est. Donc ouais, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien le derby. Puis c'est le match qui se rapproche le plus des supporters, j'ai l'impression, parce que c'est avec là. C'est là qu'on a les entraînements ouverts, c'est là qu'on peut discuter avec les joueurs. C'est là que le coach vient nous parler, dire on va tout faire pour gagner. Quand le bus part pour aller à Lens ou quand le bus arrive quand ça se joue à Lille, on tape le bus. Ce soir, on veut pas juste des simples joueurs, on veut des guerriers sur le terrain. Quitte qu'ils se prennent des coups, c'est pas grave. Prends des coups, mais le but, quoi. Moi, j'ai de la famille, c'est mon oncle et tout ça, mes cousins. Ils sont pour Lens. Moi, j'aime bien faut regarder les derbys avec eux. Mais moi, souvent, on gagne, du coup, ça part en clash, parce que ils acceptent pas. Puis là, ils ont été en Champions League. Là, c'est une petite anecdote, hein, c'est drôle. Mais ils ont dit, on a chicoté toute la Ligue 1. Et j'avais mon maillot lillois, et j'aurais fait voir mon maillot, j'aurais dit, ce maillot-là, cette saison, vous l'avez pas chicoté. Du coup, ça a cassé l'ambiance directe, c'était vraiment drôle. C'était une bonne guerre, en vrai, parce que mon oncle, mais il a l'âge aussi, il a connu le grand Lens, comme il dit. Mais moi, j'aime bien, franchement. Mais tout le long de la saison, c'est du chambrage. On fait que se charrier. Parce que Lille, Lens, ça a toujours été comme ça. Lui, il dit, ouais, Lens, ils vont finir là, Lille, ils vont finir là. Puis, c'est très drôle. Puis, souvent, ma famille, c'est des gens qui aiment bien parler. Ouais, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Et du coup, moi, je dis rien. Et quand le match est gagné, moi, je leur envoie l'ascenseur, je leur dis, alors, on est nuls. Tout ça, c'est du chambrage. Moi, j'aime vraiment bien. Je suis pas malheureux d'avoir des Lensois dans ma famille. Alors moi je m'appelle Mathias, j'ai 19 ans. J'ai vécu à Dechy jusqu'à mes 6 ans et ensuite j'ai déménagé à Lille. Depuis que je suis petit, j'ai mon père qui regardait le foot à la télé, donc du coup je regardais avec lui et j'ai tout de suite accroché. Pour moi le foot, ça signifie la liberté, pouvoir être une autre personne. Dans la vie, moi je suis quelqu'un de très timide, réservé. Quand je joue au foot, j'aime bien faire des passes, avoir un jeu créatif, pouvoir être remarqué par les autres, mes coéquipiers. Au foot, on n'a pas besoin de savoir parler la même langue. C'est un peu comme une langue universelle. Et je trouve que c'est un bon moyen de s'exprimer. J'ai commencé le foot vers l'âge de 6 ans. J'en fais pas en club, j'en fais en amateur loisir. Au début, j'aimais bien être buteur, avoir l'association de marquer des buts. Mais ensuite, j'ai préféré, depuis 3-4 ans, être plus milieu de terrain. Ce que je préfère dans ce poste-là, c'est pouvoir faire des passes à mes coéquipiers, les aider à marquer. J'aime le foot car c'est un jeu d'équipe qui arrive à nous procurer des émotions. Ce sport arrive à faire lever des milliers, voire même des millions de personnes à des matchs importants. Par exemple, France-Argentine, en finale de la Coupe du Monde 2023. Ouais. Au début, j'y croyais pas quand il y avait 2-0. Et ensuite, quand on arrive à revenir au score, j'avais l'impression de faire une crise cardiaque. Ouais, j'étais trop heureux. J'ai crié de joie. C'était vraiment plaisant à regarder. Alors moi je suis supporter du Real Madrid car j'aime bien l'histoire, les joueurs, la loyauté, de comment est géré le club. Mon joueur préféré qui est Karim Benzema qui était là-bas. J'aime bien aussi leur mentalité, le fait de toujours tout donner sur le terrain jusqu'à la fin, leur style de jeu. Ce que je préfère dans leur mentalité, c'est vraiment que peu importe le score, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils se donnent à fond quand même jusqu'à la fin. La plupart du temps, ils essayent de jamais lâcher leurs efforts sur le terrain. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime regarder quand je regarde leur match. C'est trop cool à regarder, ils sont là, ils se donnent à fond.
Et c'est ça que j'aime bien. J'aimerais beaucoup aller voir un match au Bernabéu pour aller avec les supporters dans les tribunes, pouvoir chanter, crier quand il y a un but, voir les joueurs en vrai. J'y ai jamais été, mais c'est un de mes rêves. Je suis très triste de savoir qu'il n'y aura plus Benzema, mais de toute façon, je pense que dans l'avenir où j'aurais été, il serait sûrement déjà reparti en retraite. Alors mon meilleur souvenir avec ce club, je pense que c'est la Ligue des Champions de l'année dernière. Chaque match, c'était vraiment incroyable à regarder. J'étais pressé de les voir, je regardais les compos. Chaque match, il me mettait une boule au ventre. J'avais l'impression que chaque fois, c'était une finale. Alors, j'ai regardé les matchs de la Coupe du Monde, principalement ceux de la France, parce que j'estime que ce qui est arrivé là-bas, c'est pas de leur faute. Les joueurs se sont déplacés parce qu'ils aiment le foot, ils aiment leur pays, ils ont essayé de nous rendre fiers en allant le plus loin possible. Et donc du coup, c'était pour moi une forme de respect de regarder les matchs et de les soutenir. Alors je trouve que les conditions de travail étaient vraiment mauvaises, désastreuses. C'est dommage parce que ça a donné une mauvaise image du foot, du pays qui l'organisait, et ça a gâché l'un des plus grands événements du monde. Je trouve ça nul qu'on laisse des stades à l'abandon, alors qu'on pourrait les rénover ou en faire quelque chose pour le public, ou même les réutiliser, les réhabiliter pour faire des hôpitaux ou autre chose. Je ne vois pas l'intérêt d'être raciste, que ce soit dans le foot ou ailleurs. Ça m'énerve quand je regarde un match du Real Madrid et que je vois Vinicius se faire insulter. Je ne comprends pas comment on peut détester une personne juste pour sa couleur de peau. Les gens qui font ça, je pense qu'ils ont du mal à se mettre à leur place et ils devraient essayer de s'imaginer se faire insulter par des milliers de personnes. Et je pense que les gens qui font ça, on devrait les bannir des stades. Ils n'ont rien à faire dans un stade de foot. C'est pareil pour l'homophobie quand je vois des joueurs populaires qui refusent de mettre un maillot floqué aux couleurs d'LGBT, alors que c'est des personnes influentes et célèbres qui ont du mal avec ça. C'est une chose, mais ils doivent le respecter et c'est important de se battre contre ça. Malheureusement, je pense que c'est impossible d'avoir des solutions à ces problèmes-là, parce qu'il y aura toujours des gens pour penser et faire le contraire, mais il faut quand même continuer à se battre contre ça. C'est important et il faut continuer d'en parler. Nous remercions les stagiaires de l'E2C Grand Lille pour leur investissement et leur témoignage. Un grand merci à Nicolas et à Radio Moulin pour leur accueil dans leur studio. Nous remercions également le journaliste Maxime Delcourt qui a pu accompagner les stagiaires durant ce projet. Projet mené par Loïc Ducarme. Enregistrement et mixage Nicolas de Radio Moulin. Montage Loïc Ducarme.